La crise sociale et financière a engendré aussi des appels. Certains, si le Congo allait bien, ils n'allaient jamais se retrouver dans le ministère. Et lorsque c'est la crise économique et politique qui t'appelle, ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Et lorsque c'est la crise économique et politique qui t'appelle, tu vas devenir un vendeur du temple. Un vendeur d'onction, un vendeur de miracles, un vendeur de prières, un vendeur de prophéties. Et au dernier jour, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Va vendre les diamants, va vendre le coltan, jusqu'à ce que tu sois sûr que Dieu t'a appelé. Et quand tu as même entendu une voix, dis à Dieu de préciser et d'insister, pour que tu sois réellement sûr que c'est Dieu qui t'appelle. Moi, j'ai refusé de devenir pasteur, jusqu'à ce que Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu. Tous les amis que je connais, qui ont le vrai appel, ont lutté avec ça. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas cherché. Je te supplie, lorsque tu sens que dans ton cœur, la motivation pour devenir pasteur, c'est l'argent, la célébrité, laisse tomber. Tu es le serviteur de toi-même. Tu sers ton ego. Et n'oubliez pas aussi, Satan peut t'appeler, mais parlez comme étant le Saint-Esprit. Oui, Satan peut t'appeler au ministère. C'est-à-dire que Dieu t'appelait à devenir un grand banquier. Et c'est là que tu vas devenir une bénédiction pour l'Église. Mais Satan t'amène à devenir un pasteur pour que tu ne deviennes pas le banquier qui allait aider les pasteurs. C'est pourquoi tout appelé de Dieu doit aller en retraite prier pour être sûr qu'il a réellement entendu Dieu. Va te retirer des mois et des mois pour être sûr que c'est Dieu qui t'appelle. Parce que si tu n'es pas sûr que Dieu t'appelle, lorsque tu vas rencontrer Pharaon, les magiciens de l'Égypte, tu fuiras. C'est seulement celui qui est convaincu qui est convaincant. C'est seulement celui qui est persuadé qui persuade. Aussi, ne te fais pas appeler par des amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Le niveau spirituel de la parole est tellement bas qu'il suffit que tu connaisses un peu la Bible pour qu'on te dise que tu es appelé à être pasteur. Vous voyez le jeu là? Vous voyez le jeu auquel on a joué? Normalement, tout le monde devait réussir, n'est-ce pas? Mais ils étaient incapables de faire la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, il suffit seulement que dans l'église, quelqu'un maîtrise la Bible, enseigne bien. Tu as l'un des 5 ministères. Non, c'est basique d'enseigner. Tout chrétien doit enseigner. Ce n'est pas parce que tu connais la parole que tu es appelé aux 5 ministères. Aux États-Unis, presque toute l'église fait l'école biblique, sans être pasteur. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il suffit seulement que tu sois consacré. Il suffit seulement que tu aies une intimité avec le Saint-Esprit. Tu maîtrises les Écritures, tu es pasteur. Non, tu peux être fidèle au banc. Tu peux être banquier, tu peux être juriste, tu maîtrises la parole, tu prophétises, tu as des visions, tu enseignes, mais tu n'as pas l'un des 5 ministères. Le ministère, ce n'est pas la maturité spirituelle qui fait qu'on doit te cueillir. En soi, c'est quoi aujourd'hui? Le ministère, c'est lorsque tu as beaucoup grandi en Dieu, la finalité, tu dois devenir ministre de Dieu. Non, on est ministre de Dieu, même quand on est bébé spirituel. On ne devient pas pasteur parce qu'on a grandi dans les choses de Dieu. On est pasteur parce qu'on est appelé à cela. Ce qui fait qu'il y a des fidèles qui sont plus spirituels que les pasteurs. Ils sont plus matures que les pasteurs parce que être pasteur, ce n'est pas d'abord la maturité, c'est un appel. Ce qui fait que tous les matures deviennent pasteurs parce qu'on croit qu'être pasteur, c'est la finalité de la croissance spirituelle.